la kermesse de l'école et la maîtresse a demandé à tout le monde ce qu'on pouvait apporter. Et Bob a dit qu'il était le chef des chefs pour faire des gâteaux et qu'elle n'allait pas en revenir. Oui, ça doit être sucré et facile à manger. Et très très bon surtout, parce qu'il a bien dit qu'il était le roi de la pâtisserie. Rien que ça. Michel, tu es mon maître. Je compte sur toi. C'est trop d'honneur que vous m'accordez là, monseigneur Bob. Voyons voir, une tarte au sucre, ça vous dit? Votre grandeur? D'accord. Alors, on y va. Pour faire une tarte au sucre, il nous faut 350 g de farine plus 2 cuillères à soupe, 2 œufs, 10 centilitres de lait, 80 g de beurre, 6 cuillères à soupe de sucre en poudre, de la levure de boulanger, 25 centilitres de crème fraîche épaisse et une pincée de sel. C'est bizarre ce truc, c'est quoi, de la farine? Non, pas du tout. C'est de la levure de boulanger. Ce sont des petits champignons microscopiques qui, au contact de la chaleur, vont libérer du gaz carbonique et permettre à la pâte de gonfler. D'ailleurs, tu veux bien émietter la moitié du cube dans un verre? Comme ça? Oui, c'est parfait. Bob, est-ce que tu peux verser 10 centilitres de lait dans cette casserole? Très bien. On va le faire tiédir à feu doux 30 secondes. Voilà! Ensuite, on va verser le lait dans le verre. Et avec ton doigt, Prune, tu vas le mélanger pour faire fondre la levure. Bob, tu veux bien couper le beurre en morceaux et le mettre dans la casserole? On va le faire fondre doucement. Pendant ce temps, tu vas verser 350 g de farine dans un saladier et faire un puits dans lequel tu vas casser un œuf. C'est presque fait. Et voilà! T'en es où, petit frère? J'ai mis l'œuf dans le puits. Maintenant, il faut ajouter le verre de lait et de levure et ensuite 2 cuillerées à soupe de sucre en poudre. Une pincée de sel et bien mélanger avec une spatule. Ensuite, on incorpore le beurre. Maintenant, avec tes mains, tu vas former une boule de pâte. Il n'y a plus qu'à la fariner et ensuite la poser dans le saladier qu'on recouvre d'un linge propre. Ça y est, c'est fait! On va laisser reposer la pâte pendant 2 bonnes heures dans un endroit tempéré de la cuisine. Ce moule, ça va? Est-ce que le fond est amovible? Oui, regarde! Bien, dans ce cas, tu peux le beurrer avec un pinceau. Prune, je crois que tu peux apporter la pâte. Waouh! La boule a grossi! Oui, c'est grâce à la levure. Avec ta main, tu vas détacher doucement la boule de pâte du saladier. La fariner pour qu'elle ne colle pas à tes doigts. L'aplatir et l'étaler avec le rouleau à pâtisserie. Encore un peu, Prune. Le contour doit dépasser celui du moule. Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu vas entourer délicatement la pâte autour du rouleau et la déposer sur le moule, en prenant bien soin de la façonner contre le rebord dentelé. Est-ce qu'on ne doit pas préchauffer le four? Oups, j'allais oublier. J'y vais tout de suite. Thermostat 7 ou 210. Ah, tu vois que je suis super fort en pâtisserie. En attendant, le super chef pâtissier va prendre une fourchette et piquer la pâte. Pourquoi faire? C'est ça ton secret?
Exactement. Quand on pique le fond de la tarte, la pâte gonfle uniformément en cuisant. Sinon, elle peut gonfler beaucoup plus d'un côté que de l'autre. Et ce n'est pas très beau. On passe à la crème, d'accord? Pour commencer, il faut casser un œuf dans un petit saladier. Puis, on ajoute 25 centilitres de crème fraîche épaisse. On bat le tout avec une fourchette et on verse sur la tarte. Je le fais! Il n'y a plus qu'à mettre au four. On va poser le plat au milieu pour que la chaleur se propage bien tout autour. Rendez-vous dans 30 minutes. Prune, trouve-nous un saladier moyen, s'il te plaît. J'arrive. Quand c'est froid, on appuie sur le bord du moule pour que la tarte se détache. Puis on la saupoudre de 4 cuillères à soupe de sucre. Vas-y, Prune. 1, 2, 3 et 4. Et voilà, la tarte au sucre est prête. On peut rappeler le secret, peut-être. Ben, si je me souviens bien, le plus important, c'est de bien piquer la pâte partout. c'est notre secret. Oh non, bientôt vous n'aurez plus besoin de moi. Mais si, Michel, c'est notre cuisinier préféré. Elle doit être bonne à manger Je maintenant. pense que Prune a raison. Je suis sûre qu'on va bien se régaler. Mais je croyais que c'était pour la kermesse. Oui, mais vaut mieux goûter. On sait jamais. Si elle est bonne, eh ben, on en refait une autre. Oh oui, je vois. Quelle bande de petits filous. Alors? C'est délicieux. Quelle averse. Je suis complètement trempée. Juste le jour où on va pique-niquer. Déjà de retour, les enfants? Un gros nuage noir s'est arrêté au-dessus de nous et la pluie est tombée à torrent. Regarde un peu nos sandwichs. Ils sont tout mous. Qu'à cela ne tienne, mes petits amis. Si le soleil ne vient pas à nous, nous irons vers le soleil. Qu'est-ce qu'il raconte? T'as compris, toi? On va préparer un flan du soleil. C'est une recette magique pour le faire revenir. Il nous faut 2 poivrons verts, 6 tomates, 2 gousses d'ail, 1 oignon, 4 œufs, 40 centilitres de lait demi-écrémé, une cuillère à soupe de paprika en poudre, 2 branches de thym, une cuillère à soupe de beurre, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Très bien. Sauf que j'ai pas trouvé le petit mocha. Le paprika, c'est du piment doux en poudre. Tu vas le trouver dans les épices. Il est rouge. Là où j'ai pris le thym tout à l'heure. Ça sent super bon. Ça aussi, ça sent super bon. Tout est là, on peut commencer? On y va. On pose d'abord la grande cocotte sur la cuisinière. Je le fais moi-même. Elle est vraiment très lourde. Puis on allume la plaque sur feu doux. Ensuite, on verse 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, ça y est, chef. Et après, on fait quoi? Après, on va éplucher l'oignon et les gousses d'ail. Oignon, ail, faites votre choix. Les dames d'abord. Prune, à toi de choisir. Celui-là. Voyons voir ce qu'il y a dessous. Alors celui-là. Voyons ça. Oh non, c'est pas de chance, j'aime pas couper les oignons, ça me pique les yeux. Génial. Les vampires ne m'approcheront pas, c'est sûr. Ça va aller, Prune. Viens près de l'évier. Ouvre le robinet d'eau froide et mets tes poignets dessous. C'est mon secret. Pour éviter de pleurer en coupant les oignons, il faut se passer les poignets sous l'eau froide avant de commencer. Je serais trop contente si ça marche. Bob, tu peux éplucher les gousses. Et quand ce sera fait, tu les couperas dans le sens de la longueur pour enlever le germe vert. Et tu les hacheras tout petits. Ça marche très très bien. Ah, tu vois, on va s'occuper des poivrons verts. Retirer leurs pédoncules, les couper dans leur longueur et les vider de leurs graines. Et les trancher en fines lamelles. J'ai fini le premier.
Bien, l'huile est chaude, on va mettre l'oignon, l'ail, les poivrons et par-dessus on effeuille une branche de thym. On mélange le tout avec une cuillère en bois et on laisse cuire à l'étouffée 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire, à l'étouffer? Quand on couvre la cocotte, la vapeur retombe sur les aliments et ainsi, ils gardent leur saveur naturelle. Pendant ce temps, on remplit une casserole d'eau aux 3/4 et on la met à chauffer. Au maximum. Faut que ça chauffe vite. On va enlever le pédoncule des tomates. Quand l'eau est bouillante, on plonge les tomates dedans. 1 minute, pas plus. Mais elles sont en train de se friter. Alors, on les enlève et on les dépose dans une passoire. J'ai tout prévu, t'as remarqué? Et je parie qu'il faut les passer sous l'eau froide. Hein, Michel? Oui, pour ensuite les peler. Waouh, incroyable, la peau part toute seule. Regarde, maintenant la tomate est toute déshabillée. On fait quoi de sa robe, de sa peau? Ça va à la poubelle. Bien, on va couper les tomates en deux dans le sens de la hauteur et presser chaque demi-tomate au-dessus de l'évier pour éliminer le jus et les pépins. Ça y est, Michel, c'est tout pour les tomates? Non, pas tout à fait. Il faut encore couper chaque moitié en 4. Au bout d'un quart d'heure de cuisson, on découvre la cocotte, on y ajoute les tomates et on mélange bien. Et on va laisser cuire encore 20 minutes. Mais cette fois, sans le couvercle et en remuant de temps en temps. De temps en temps, comment on le sait, c'est pas marqué sur le minuteur? On va ouvrir le four et remplir la plaque d'eau aux 3/4. Stop! Ça suffit! Oh. On préchauffe le four à 180 degrés, thermostat 6. Ensuite, on casse les 4 œufs entiers dans un saladier. Tiens, Prune, tu peux battre les œufs avec cette fourchette. On est en train de faire une omelette? Presque. En fait, on prépare le flan. Maintenant, on ajoute le lait. C'est combien déjà? 40 centilitres. 2 cuillères à café de sel, du poivre et 1 cuillère à soupe de paprika. Puis on bat à nouveau avec la fourchette. Ouais, c'est mon tour. Pendant ce temps, Prune, tu veux bien beurrer le moule à manquer? 1 cuillère suffira. Et on va verser le contenu de la cocotte dans le saladier. Puis on va poser le moule sur la plaque remplie d'eau et hop, au four. Et surtout, on n'oublie pas de mettre ses gants, bien sûr. C'est parti pour 35 minutes de cuisson. Pendant ce temps, nous, on va aller voir si on peut aller jouer dans le jardin. Attendez. Vous vous souvenez du secret de la recette? Oui, il faut se passer les poignets sous l'eau froide avant d'éplucher les oignons. Oui, c'est pour pas pleurer. Et j'ai pas pleuré. Parfait. On va pouvoir sortir le flan du four. Avec des gants, évidemment. Et on le démoule en le retournant sur un plat rond. Mais, Bob, Prune, où êtes-vous? Michel, il fait super beau dehors. Le ciel est tout bleu et il y a un soleil éblouissant. Elle a vraiment bien marché, ta recette. Comment vous trouvez notre flan du soleil? Magnifique, non? Ah! Prenez des couverts, les enfants. On va aller le manger dehors, au soleil, sur la table du jardin. Oh, j'y arrive pas très bien. C'est super fastoche pourtant. Bonjour les enfants. Tiens, qu'est-ce que vous faites? Aïe! On essaye de jongler, tu veux essayer? Non, merci, pas maintenant. Vous savez, je ne veux pas être désagréable, mais il vaudrait mieux que vous appreniez à jongler avec des balles plutôt qu'avec des fruits qui... On fait une tarte aux pommes? Pas exactement. Une tarte tatin alors? Tu chauffes. Je donne ma langue. Aujourd'hui, on va faire un crumble aux pommes. C'est quoi? Un délicieux dessert anglais. Je connais pas les pommes crumble. Elles sont meilleures que les golden? Non, crumble, Oh. ça veut dire émietté. On va faire un gâteau aux miettes. C'est dégoûtant. Burk.
Je n'ai pas parlé de miettes, Bob. J'ai seulement dit émietter. Je suis sûr que tu vas adorer. On parie? Si tu aimes, Jongle avec 5. 5 balles. Bon, pour faire un délicieux crumble aux pommes, il faut, pour la compote, 1 kg de pommes golden, 90 g de raisins secs, 2 cuillères à soupe de beurre, 3 cuillères de sucre en poudre, une pincée de cannelle. Bien, pour la pâte, 125 g de farine, 75 g de beurre ramolli, 40 g de sucre en poudre, une pincée de sel et 25 centilitres de crème liquide. Mais c'est facultatif. C'est bon, on a tout. Alors, avant tout, Prune, est-ce que tu veux bien mettre les raisins secs à tremper dans un bol d'eau froide? Comme ça? Exactement. Ils vont gonfler pendant qu'on prépare la compote. Et on va commencer par éplucher les pommes. 1, 2, 3, ça c'est pour Prune. Et 1, 2, 3, ça c'est pour moi. J'ai fini. Moi aussi. Vous êtes les champions de l'épluchage. Comme le travail d'équipe semble vous plaire, je vous propose de faire une chaîne. Prune, tu vas couper les pommes en 2 avec le couteau en plastique, comme ça. Bob, toi, tu vas enlever le cœur et les pépins avec l'épluche légumes. Et moi, je coupe les moitiés en lamelles. Vous êtes prêts, les enfants? Et les miettes, c'est pour quand? Tu es drôlement impatient. D'abord les pommes et ensuite la pâte. Et voilà. Tapement 5. On continue, d'accord? Bob, tu peux apporter une grande casserole. Et une casserole. Attends, je vais mettre le beurre dedans. 2 cuillères à soupe. C'est ça, Michel? Oui. 1, 2. Parfait. On va le faire fondre à feu moyen. On ajoute les tranches de pommes, puis 3 cuillères à soupe de sucre en poudre. Une pincée de cannelle. On mélange, mais sur feu doux cette fois. Et on va laisser cuire à feu doux 20 minutes. Sans oublier d'écraser les morceaux de temps en temps pour obtenir une jolie compote. Voilà, elle est prête. On va préchauffer le four à 210 degrés, thermostat 7. Et vous allez pouvoir égoutter les raisins à la main et les mettre dans la casserole. Oh, il y a presque plus d'eau, ils ont tout bu. Montre-moi. Waouh, ils sont énormes. Parfait. Qui veut beurrer le plat à gratin avec ses doigts? Moi. D'accord. Toi, tu t'occupes du plat et quand tu auras terminé, tu verseras la compote dedans. Prune, tu vas m'aider à faire la pâte. Tu veux bien? C'est une pâte un peu spéciale. On verse 125 g de farine dans un saladier. On ajoute 40 g de sucre en poudre et une pincée de sel. Et on mélange. Ensuite, on ajoute 75 g de beurre ramolli coupé en dés. Et on l'incorpore à la farine avec le bout des doigts, comme ça. Michel, ça fait des grumeaux. Oui, c'est normal. C'est justement mon secret. La pâte doit faire de jolis petits grumeaux qu'on émiettera sur la compote. Et pour les réaliser, il est indispensable que le beurre soit mou. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, tada! Voilà le plat beurré rempli de compote. C'est ça les miettes? Oui, c'est ça. C'est bon, je peux y aller. Je mets tout ça sur la compote. Très bien. Il n'y a plus qu'à mettre au four 25 minutes. Tu viens, Prune? Et les petits chefs, est-ce que vous êtes capables de jongler et de nous rappeler le secret en même temps? Le secret du crumble aux pommes.
avec du beurre, à peine un peu ramolli pour faire de beaux petits grumeaux et napper la compote. C'est prêt. Une petite seconde. En Angleterre, on ajoute un petit truc en plus. On verse une larme de crème fraîche glacée pour créer un dessert chaud et froid. Goûtez, vous verrez, c'est étonnant. C'est divin. C'est trop bon. Dis donc, Michel, on n'avait pas fait un pari? Regardez bien, vous n'allez pas en croire vos yeux. Et il est amoureux de toi. Ben justement, je sais pas s'il est amoureux de moi. Je suis sûr qu'il l'est. Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un garçon à l'école qui s'appelle Théo. Je le trouve beau, il est très gentil et il a dit qu'il aimait les gâteaux au chocolat. Eh bien, où est le problème? Il y a assez de cacao pour faire un petit gâteau. Oh non, si j'en fais qu'un pour lui, tout le monde va se moquer de moi. J'y comprends rien à ces histoires de filles. Je crois que j'ai la solution. On va faire un gâteau marbré. Moitié chocolat, moitié nature. Je te promets que ça va impressionner tous tes amis. Finalement, c'est drôlement bien que tu sois amoureuse. Allez, au travail. Pour 6 personnes, il faut 250 g de beurre ramolli, 4 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de cacao, 60 g de sucre en poudre, 220 g de farine, 10 centilitres de lait demi-écrémé et un paquet de levure chimique. Faut ramollir le beurre? C'est très facile. On le coupe en petits morceaux dans un saladier. Et on met le saladier dans le four froid, en plein milieu. On règle le thermostat à 6 ou 180 degrés. Et dans 7 minutes, on aura un beurre parfaitement ramolli. On fait quoi en attendant? On parle de Théo? Ah, il s'appelle Théo. T'es trop bête. On va préparer les œufs. Faut séparer les blancs des jaunes, ça c'est ma spécialité. Ça te dérange pas qu'on le fasse tous les deux? Le beurre est ramolli. On va en prélever une cuillère à soupe pour beurrer le moule. Je mets quoi d'abord dans les jaunes pour faire la pâte? Le beurre ramolli. Ensuite, le sucre. Je mélange avec une cuillère en bois, Michel? Ce sera plus facile avec le fouet électrique. Mais tu peux ajouter 2 pincées de sel avant. Attends, je le fais. On dit que les cuisiniers amoureux salent toujours trop. Tu crois que c'est vrai, Michel? Oui, quand on est amoureux, on est parfois distrait. Hein, Prune? Quoi? Oh! Ma petite pâtissière rêveuse. Tu peux mélanger maintenant. Combien de temps? 2 minutes à vitesse moyenne. C'est bien là? Parfait. On ajoute la farine, 10 centilitres de lait, la levure chimique et on mélange encore 2 minutes. Pourquoi on appelle ça un gâteau marbré? Parce qu'on dirait du marbre avec des veines de couleurs différentes. Oh, t'as fini, j'ai envie de monter les blancs en neige. Donne! Oui, attends. Il faut que je le lave. S'il reste de la pâte sur le fouet, les blancs auront du mal à monter. Ah! Et la pincée de sel? Oh oui!
commence lentement, hein? Oui, après 30 secondes, tu augmentes la vitesse. Ça va pas être facile de mélanger cette pâte au blanc, dis-moi. Incorpore d'abord 2 grosses cuillères à soupe de blanc pour la ramollir. Je crois que ça va aller. On peut verser les blancs. Vas-y, Bob. On va mélanger délicatement en soulevant bien la pâte. Pour pas casser les blancs. Et voilà, il n'y a plus qu'à ajouter le cacao. Attention, il faut faire 2 préparations. Oh oui, t'as raison, petit frère. On va mettre la moitié dans le saladier où il y avait les blancs. Avant de mettre la pâte dans le moule, il faut le saupoudrer d'une bonne cuillère à soupe de sucre. C'est génial, il s'accroche tout seul au beurre. Mais alors, comment on fait pour que les 2 pâtes se mélangent pas? On verse alternativement une cuillère de chaque dans le moule. Toi, tu mets la pâte au chocolat, moi je mets l'autre. Ça va s'étaler en cuisant? Lisse un peu avec la spatule. On met au four 50 minutes. On va régler le minuteur. Dans 25 minutes, on posera une feuille de papier aluminium sur le gâteau. La la la. On peut le démouler, Michel? Il faut attendre un peu. C'est le secret. Un secret utile pour tous les gâteaux. Il faut les laisser refroidir 5 minutes pour les démouler plus facilement. Pourquoi tu fais ça? Pour qu'ils refroidissent des 2 côtés sans que le dessous ramollisse. Ce serait mieux que je l'apporte entier. Comment tu vas faire pour le couper à l'école, hein? Et puis en plus, il faut qu'on soit sûr qu'il est bon. T'as raison. Moi, si j'ai une copine qui fait des gâteaux comme ça, je tombe fou amoureux. Enfin, en tout cas, je fais semblant. Coucou les enfants, qu'est-ce que vous avez là? Des costumes de lapin. Ma copine Charlotte nous a invités cet après-midi. On doit tous être déguisés et on doit apporter un gâteau. Alors on a pensé que... Tu pourrais nous aider? À enfiler vos costumes? Non, Michel, à faire un gâteau. Oh oui, je sais exactement ce qu'il faut. Tu vois, je savais qu'il voudrait. Je vous propose un gâteau aux carottes. C'est l'occasion ou jamais. Des carottes? Mais Michel, c'est un dessert qu'on veut, pas une entrée. Le gâteau aux carottes est un dessert. Ça existe vraiment? Oui, vraiment, et c'est délicieux. Vous allez étonner vos amis. Trop cool. Par quoi on commence? Pour un gâteau aux carottes, il faut 6 œufs, 250 g de carottes, 210 g de sucre en poudre, 200 g d'amandes en poudre, 2 cuillères à soupe de fécule de maïs, un citron, un sachet de levure chimique, 2 grosses pincées de cannelle en poudre et une pincée de sel. Pour le glaçage, 250 g de sucre glace, un demi-citron et 2 cuillères à café d'eau. Bon, j'épluche les carottes. Très bonne idée. Bob, si tu veux, dès qu'elle aura fini, tu les râperas au-dessus d'une assiette en utilisant le petit côté de la râpe. Pour l'instant, tu peux casser les 6 œufs en séparant les blancs des jaunes dans 2 saladiers. D'accord? D'accord, chef. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 150 degrés. Thermostat 5. J'ai fini. Pendant que Bob râpe les carottes, tu peux verser 210 g de sucre en poudre sur les jaunes et les battre au fouet électrique à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange blanchisse. 3 minutes environ. Opération
Opération râpage de carottes terminée. Dis donc, je les ai épluchées, moi. On dirait que tu as oublié. Heureusement que vous êtes deux à le préparer, sinon le gâteau ne serait jamais prêt à temps. Oh! Bob, tu veux bien râper le citron, s'il te plaît? J'en ai marre de râper. Tu peux le faire, toi? D'accord, je vais d'abord le laver. Et presser le jus d'un demi-citron, tu peux? Oui, ça je veux bien. On le verse dans le saladier des jaunes d'œufs. On ajoute 2 cuillères à soupe de fécule de maïs. C'est quoi la fée du maïs? La fécule, c'est de la farine de maïs pour épaissir. Un sachet de levure chimique pour que ça gonfle. Et un sachet de levure chimique. Maintenant, 2 grosses pincées de cannelle en poudre. Et le tour est joué. Regarde, j'ai râpé toute la peau du citron. Magnifique. Tiens Bob, tu mélanges avec cette spatule s'il te plaît? Youpi! J'adore mélanger. Je mets les zestes de citron. Pas encore. D'abord les carottes et ensuite le citron. Et enfin, 200 g de poudre d'amande. Maintenant, on va s'occuper du saladier avec les blancs d'œufs. On y ajoute une pincée de sel. Et Prune, je te confie le soin de monter les blancs en neige. Pas trop ferme, s'il te plaît. Bon, maintenant, une opération délicate. Il va falloir incorporer les blancs au jaune. Prune, avec ta spatule, tu vas mélanger doucement, sans battre, en soulevant délicatement la pâte pour bien l'aérer. D'accord ? Mission réussie. Bob, est-ce que tu peux beurrer un moule à manquer de 28 cm avec le pinceau? Ça y est! Et pour que le gâteau se démoule facilement, on jette une cuillère à soupe de farine sur le beurre, on tapote le moule en le tournant dans tous les sens, de manière à ce que la farine recouvre tous les côtés. Maintenant, on peut verser la pâte et on met à cuire au four 1 heure. Les enfants, vous préparez la grille, j'arrive. Le temps de sortir le gâteau du four. Pourquoi tu le démoules pas directement sur un plat? Ah, c'est mon secret! Quand on démoule le gâteau sur une grille, on permet à la chaleur de s'évacuer sans qu'il ramollisse. Et on le laisse refroidir tranquillement. Je crois que c'est bon. Parfait, on peut préparer le glaçage. Bob, tu veux bien poser une passoire fine sur un saladier et verser 250 g de sucre glace dedans? Maintenant, tapote le bord de la passoire avec une cuillère pour faire tomber le sucre en pluie dans le saladier. Très bien. Prune, tu vas ajouter un jus de citron, 3 cuillères à café d'eau et tu mélanges pour obtenir une pâte consistante comme de la crème fraîche épaisse. On va poser le gâteau sur un plat. Je le fais. Maintenant, on le nappe avec le glaçage. On étale avec une spatule jusqu'à ce que ça coule sur les côtés. Et voilà, il n'y a plus qu'à laisser le gâteau à l'air pour que le glaçage durcisse. Il y en a pour combien de temps? Une demi-heure. Super, on a le temps d'aller mettre nos costumes. Tu viens, Prune? Nous voilà. Oh, des lapins géants! Faut pas avoir peur, Michel. On est gentil comme lapin. Oui, mais des lapins géants quand même. Ne t'inquiète pas, tu sais qu'on va pas te croquer. Comme une carotte. Ah bon, vous me rassurez. Alors, qu'en pensez-vous? Oh, il est magnifique. Il sent trop bon. Je crois qu'on va se régaler. Heureusement qu'on l'a laissé refroidir sur la grille. Hein, Michel? Grâce à mon secret, vous allez régaler vos amis. Oh, merci, Michel. Merci, Michel.
Qu'est-ce qui se passe? Elle veut pas qu'on fasse les œufs à la neige. C'est pas juste. Moi, j'ai tout préparé. C'est pas ça. Mais tu comprends, je rate tout ce que je fais aujourd'hui. Les maths, la compétition de natation. Alors les œufs à la neige, t'imagines? Il n'y a rien de plus simple. Et même si on les ratait, ce ne serait pas une catastrophe, hein? Alors dis-moi, Bob, qu'est-ce que tu as préparé? 10 œufs, 1 litre de lait, 630 g de sucre en poudre, un bâton de vanille, de l'eau et du sel. C'est tout ce qu'il faut pour un gros dessert comme ça? C'est la magie de la cuisine. Mais au fait, c'est quoi des œufs à la neige? Des blancs d'œufs battus et montés en neige qu'on fait cuire. C'est ça que j'ai peur de rater. Avec une crème vanille et du caramel. Moi, je sépare les blancs des jaunes, d'accord? Prune, tu veux bien nous aider? Par quoi on commence? La crème anglaise. Allons-y. Oui, c'est ça. On gratte bien l'intérieur du bâton de vanille. On met les graines et le bâton dans la casserole. On ajoute une cuillère à soupe d'eau, 1 litre de lait, une pincée de sel et on met à chauffer. Voilà, sur feu moyen. Puis, on mélange les jaunes avec 200 g de sucre. On peut utiliser le fouet électrique? Oui, 4 minutes à vitesse moyenne, si tu veux bien, jusqu'à ce que les œufs blanchissent. Le lait va déborder, Michel, vite! Je m'en occupe. Il est presque à ébullition. On va pouvoir le verser sur les jaunes. Je fais quoi, moi? Mélange doucement, si tu veux. Bob, tu veux bien apporter une autre casserole? Et maintenant, on commence la crème anglaise. On y verse le mélange et on le met sur le feu, à feu très doux. Puis, on tourne sans arrêt en raclant le fond jusqu'à ce que la crème épaississe, pendant environ 10 minutes. Ça irait pas plus vite si on augmentait la chaleur? Absolument pas. Et c'est le premier secret de la recette. La crème ne doit pas bouillir. Elle ferait des grumeaux. Environ 10 minutes, c'est plutôt vague. Mais vous verrez, il y a un truc pour voir si la crème est assez épaisse. On monte les blancs maintenant? Oui, et avant, on n'oublie pas de nettoyer le fouet. Alors, pour cuire les blancs, on remplit le plat à gratin d'eau chaude aux 3/4, d'accord? Et on règle sur feu doux. Ça y est, j'ai mis le sel. Je peux commencer à la vitesse lente? Oui, 30 secondes, pas plus. Et on passe à vitesse moyenne jusqu'à ce qu'il soit presque monté. Je vais avoir besoin d'un glaçon. Pourquoi? T'as trop chaud? C'est pour la recette. Encore 2 minutes de patience et vous saurez. Regardez, les deux côtés restent bien séparés. Et voilà comment on vérifie si la crème est assez épaisse. Ensuite, on la verse dans un saladier. Michel, tu m'oublies ou quoi? Est-ce que je passe à la vitesse supérieure? Oui, mais il faut ajouter doucement 100 g de sucre en pluie fine, jusqu'à ce que ça devienne bien ferme. Je fais quoi de mon glaçon? Je le regarde fondre? Oui, mais dans la crème anglaise. Allez, vas-y, n'hésite pas, tourne avec le fouet. Tu le fais fondre complètement, car si on laisse la crème trop chaude, elle risque de tourner. Ça y est, il n'y a plus de glaçons. Très bien. On va mettre la crème au réfrigérateur, 2 heures au minimum. J'ai fini. Très bien, Prune. Ils sont bien fermes. Alors, il nous faut un torchon propre et une grande cuillère. Pour essuyer quoi? Rien, mon grand. On l'étale à côté de la cuisinière. Si on les cuit dans l'eau, ils ne vont pas être trop fades? Ça, c'est le 3e secret de la recette. On prend un 6e des blancs avec une cuillère. On forme une boule grosse comme ça. On la fait glisser dans l'eau qui ne doit pas bouillir. Sinon, ça abîmerait les blancs. Exactement. Si on les cuit trop fort, ils perdent leur fermeté. Après 2 minutes et demie, on les retourne délicatement et on les poche encore 2 minutes.
Voilà, on les sort et on les égoutte sur le torchon. Et on les oublie jusqu'à l'heure du goûter. Bob, tu veux bien sortir la crème? On va faire le caramel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas les écraser comme ça. Prends une spatule. Michel, il n'y a plus de place. Posez 2 boules sur les 3 premières et la 6e au-dessus. Vous verrez, ça ira. Vous voyez? Maintenant, il faut 330 g de sucre et 7 centilitres d'eau. On verse l'eau et le sucre. Puis, on met sur feu très fort. Là, on voit le sucre fondre. Il commence à bouillir. Sa couleur change. Elle passe du blanc à une jolie nuance dorée. Là, on prévoit une grande cuillère. On retire très vite la casserole du feu, sinon le caramel aura un vilain goût de brûlé. Et puis, on ajoute une cuillère d'eau. On verse le caramel sur les blancs. Et on va attendre qu'il se solidifie. Je suis sûre qu'il est déjà tout dur. Oh non, ça prend environ 20 minutes. Ça, c'est de la torture. On a le temps de se rappeler tous les secrets de la recette. Il y en a beaucoup cette fois. Oui, il y en a 3. Le premier, c'est... La crème, elle ne doit pas bouillir. Oui. Le deuxième, Il faut mettre un glaçon dans la crème. c'est ça. Et le troisième... Je sais, il faut pocher les blancs dans de l'eau, pas dans du lait. En tout cas, elle est pas ratée.